J'étais en voyage d'affaires lorsque le téléphone a sonné et, à l'autre bout du fil, la voix innocente et tremblante de mon fils a résonné dans mon oreille. La nouvelle est venue comme une lame tranchante, « Papa, maman est avec un autre homme dans notre maison. » Mon monde, jusqu'alors équilibré et sûr, s'est effondré en quelques secondes. Chaque mot de cette petite voix était comme un coup qui me coupait l'air, me jetant dans un abîme sombre et inconnu. Ce n'était pas seulement la surprise qui m'a frappé, mais la douloureuse réalité que quelque chose de bien plus grave se produisait, quelque chose que je n'avais même pas soupçonné. À ce moment-là, des milliers de questions ont commencé à tourbillonner dans mon esprit. Qui était cet homme? Comment est-il entré dans ma maison, mon espace, ma vie? Et surtout, pourquoi a-t-elle fait ça? Les souvenirs des derniers mois revenaient, chaque sourire, chaque baiser, chaque au revoir. Désormais, tout semblait avoir un sens différent, un mensonge derrière chaque geste. Ce que je pensais être de l'amour, de la complicité et de la confiance s'était transformé en un sentiment étouffant de trahison et d'incertitude. Les derniers mois d'absence, les voyages, les réunions reportées. Seraient-ce des excuses parfaites pour qu'elle se lance dans quelque chose dans mon dos? La douleur de la trahison me rongeait la poitrine, et en même temps, une colère silencieuse commençait à bouillonner en moi. Il ne s'agissait pas seulement de ce qu'elle avait fait, mais de ce que cela signifiait. J'avais été trompé, manipulé. Ma propre maison, où j'aurais dû être en sécurité, était maintenant le théâtre d'une cruelle farce. La réalité selon laquelle ma femme pourrait planifier quelque chose de bien plus destructeur qu'une simple tricherie a commencé à prendre forme dans mon esprit. Cet homme était-il juste un amant ou quelque chose de plus? La peur d'être sur le point de perdre tout ce que j'avais construit me consumait, mais je savais que je devais découvrir la vérité. Chaque détail, chaque mensonge, chaque secret qu'elle cachait. Tout serait révélé. Mais qu'a-t-elle prévu? Et pourquoi mon propre fils, celui qui devait nous faire aveuglément confiance, était-il le messager de cette terrible nouvelle? Le chemin vers la vérité serait douloureux, dévastateur, mais j'avais besoin de savoir. Que se passait-il réellement dans ma maison pendant mon absence? Et que ferais-je quand je le découvrirais enfin? Une tempête d'émotions m'a enveloppé et je savais qu'il n'y aurait pas de retour. Je devrais faire face non seulement à la vérité, mais aussi aux conséquences qu'elle entraînerait. Mais une chose était sûre, ma vie ne serait plus jamais la même. Dans la ville lumière, où les rues pavées serpentaient entre de charmants cafés et des bâtiments historiques, vivait Antoine Lambert, un homme d'affaires prospère et dévoué à sa famille. Antoine était reconnu pour sa discipline et son dévouement, des qualités qui l'ont amené à bâtir une carrière admirable sur un marché financier concurrentiel. Il a toujours cru qu'il bâtissait un avenir solide pour sa femme, Camille, et son fils de 8 ans, Lucas. Chaque voyage, chaque réunion, chaque heure supplémentaire était un investissement dans le confort et la sécurité de la famille qu'il aimait tant. Camille, quant à elle, était une femme charmante et talentueuse. Ancienne professeure d'art, elle avait mis sa carrière de côté pour s'occuper de Lucas et de la maison. Sa présence dégageait une sérénité que beaucoup enviaient, et la relation qu'il entretenait avec Antoine semblait, à première vue, être la définition d'un mariage parfait. Ses amis les considéraient comme le couple idéal, lui, le pourvoyeur dévoué, elle, la gracieuse épouse qui gardait la maison en ordre et l'amour en équilibre. Mais dernièrement, Camille sentait que quelque chose se perdait dans l'enchevêtrement des engagements et des voyages d'Antoine. Les conversations pendant le dîner étaient de plus en plus rares, se limitant à des échanges superficiels sur la vie quotidienne. Les regards, autrefois pleins d'affection et de complicité, semblaient désormais vides, presque mécaniques. Il y avait des nuits où Camille se retrouvait seule dans son lit, les yeux fixés sur le plafond, ressentant un vide grandissant, une solitude qu'aucun confort matériel ne pouvait combler. Lucas, quant à lui, était un garçon sensible, très perspicace pour son âge. Il remarqua le silence entre ses parents, le regard lointain de sa mère, et il sentit la tension monter dans l'air. Antoine, même lorsqu'il était présent, semblait absent, perdu dans ses pensées ou préoccupé par le prochain projet au travail. Lucas aimait profondément ses deux parents, mais son esprit d'enfant commençait à être envahi par une peur qu'il ne parvenait pas à comprendre pleinement, la peur que quelque chose de très grave se produisait dans sa famille. Alors qu'Antoine se plonge dans ses responsabilités professionnelles, Camille se retrouve de plus en plus isolée. Il me manquait un compagnon, quelqu'un avec qui je pouvais partager mes peurs, mes angoisses et, surtout, ma vie. C'est au cours d'une de ces longues nuits solitaires que Camille, dans un élan de recherche désespérée de connexion, décide de quitter la maison pour aller se promener. Le destin l'a emmenée dans un petit café, caché dans une rue moins fréquentée, où elle a rencontré un homme nommé Philippe.
Philippe était un avocat respecté, charmant et perspicace. Durant cette nuit, les deux hommes ont parlé pendant des heures, comme s'ils étaient de vieux amis se retrouvant après des années de distance. Camille se sentait entendue, comprise comme elle ne l'avait pas ressenti depuis longtemps avec Antoine. Philippe, conscient de la fragilité émotionnelle de Camille, s'est montré prudent, s'approchant d'elle avec empathie et sans précipitation. Leur amitié grandit rapidement et Camille commença à le considérer comme un confident, quelqu'un qui comblait le vide que son mariage ne pouvait plus combler. Antoine, quant à lui, était plongé dans sa routine éreintante. Il ne se rendait pas compte de la distance qui se formait entre lui et Camille, pensant que les choses reviendraient à la normale dès que ses engagements professionnels se relâcheraient. Mais les projets ne font que s'accumuler et il se convainc qu'il fait le nécessaire pour assurer le bien-être de sa famille. Il croyait naïvement que l'amour entre lui et Camille était inébranlable, un roc solide qui résisterait à toutes les tempêtes. Les semaines passent et Philippe devient une présence constante dans la vie de Camille. Il l'a conseillée, écoutée, petit à petit, il a commencé à semer l'idée que peut-être elle méritait plus qu'elle n'avait. Philippe était intelligent et savait utiliser ses mots de manière à ce que Camille remette en question ses choix et sa vie. Il ne lui faisait pas pression, mais chaque conversation les rapprochait, jusqu'à ce que leur amitié commence à se transformer en quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Lucas, observant la proximité entre sa mère et Philippe, ne savait pas comment réagir à ce qu'il voyait. L'homme qui apparaissait de plus en plus chez lui semblait amical, mais quelque chose dans sa présence le dérangeait. Lucas sentait que ce n'était pas bien, que cet homme occupait un espace qui appartenait à son père. Mais tel un enfant, il ne savait pas comment exprimer son mal-être. Et ainsi, ce sentiment de confusion a grandi en lui, jusqu'au jour où, incapable de supporter l'anxiété et la confusion, il a passé l'appel qui allait tout changer. Antoine a reçu l'appel de Lucas alors qu'il était en voyage d'affaires, et le choc de la révélation l'a paralysé un instant. Son esprit, auparavant occupé par les contrats et les réunions, était rempli d'une angoisse suffocante. L'image de Camille avec un autre homme dans sa maison, la maison pour laquelle il a travaillé si dur à construire, était insupportable. Les mots de Lucas résonnaient dans sa tête alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. La confiance qu'il avait en Camille, qui n'avait jamais été remise en cause, était désormais détruite. Antoine rentra chez lui ce soir-là le cœur lourd et l'esprit rempli d'incertitude. En ouvrant la porte, il fut accueilli par un silence assourdissant. Les lumières étaient éteintes et la maison, dans laquelle il s'était toujours senti en sécurité, lui semblait désormais froide et hostile. Camille n'était pas dans la pièce et le sentiment de trahison grandissait en lui comme une flamme incontrôlable. Il monta les escaliers lentement, chaque marche sonnant comme le prélude à quelque chose d'inévitable. Dans la chambre, il trouva Camille assise sur le lit, l'air lointaine. Elle ne parut pas surprise de le voir, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose qu'Antoine n'avait jamais vu auparavant, une détermination froide, presque calculée. Camille se releva lentement, comme si elle savait que ce moment était arrivé, et Antoine, essayant toujours de tout comprendre, sentit un frisson lui parcourir le dos. Il savait qu'à partir de ce moment, plus rien ne serait plus pareil. Les mots restèrent coincés dans la gorge d'Antoine. Il avait envie de crier, d'accuser, de demander des explications, mais le silence entre eux était étouffant. Camille, de son côté, savait qu'elle devait choisir ses mots avec soin. Les heures suivantes allaient définir leur sort, et tout ce qui avait été construit au fil des années ne tenait plus qu'à un fil. Ils étaient au bord du gouffre et seul le temps nous dira qui survivrait à la chute. La trahison, même si elle n'était pas entièrement comprise, était déjà présente dans l'air, comme une ombre qui les entourait, et ils savaient tous les deux que rien d'autre ne pourrait effacer ce qui allait arriver. Dans les jours qui suivent le retour d'Antoine, l'ambiance dans la maison devient insupportable. Il y avait une tension dans l'air, un silence pesant qui en disait plus que n'importe quel argument ne pourrait en exprimer. Antoine observait Camille avec précaution, cherchant dans les gestes et le regard de sa femme une confirmation de ce qu'il craignait. La lumière autrefois brillante dans ses yeux avait disparu, remplacée par une froideur qui le mettait mal à l'aise. Il y avait quelque chose qu'elle ne disait pas, et cela le rongeait intérieurement. Antoine se retrouvait partagé entre le désir de la confronter et la peur d'entendre une vérité à laquelle il n'était peut-être pas prêt à affronter. Il a commencé à fouiller dans les petits détails de la vie familiale, des choses qui étaient auparavant passées inaperçues. La correspondance qu'elle recevait, les appels qu'elle passait, même les petits déplacements au marché, tout était désormais un motif de suspicion. La confiance autrefois inébranlable s'était brisée en mille morceaux et il ne pouvait plus trouver de sécurité dans les certitudes du passé. Camille, à son tour, continuait à vivre sa routine,
mais quelque chose dans sa posture indiquait qu'elle était constamment en alerte. Elle savait qu'Antoine remarquait le changement, qu'il était méfiant, mais il ne se laissait pas décourager. Philippe, qui continuait à lui rendre visite, était devenu son plus fidèle soutien. Il lui a conseillé, renforçant l'idée que, pour son bien et celui de Lucas, la séparation était la meilleure voie. Philippe était méticuleux, attentif à chaque parole et à chaque acte, et Camille sentait qu'à ses côtés, elle pouvait reconstruire la vie dont elle avait rêvé. Pendant ce temps, Lucas, confus et angoissé, sentait la distance grandissante entre ses parents. Il a passé plus de temps en isolement, essayant de comprendre ce qui se passait, mais la tension entre les adultes était palpable, même pour lui. Le garçon, qui avait toujours été heureux et plein d'énergie, commença à se retirer, passant des heures dans sa chambre, regardant par la fenêtre, comme s'il attendait que quelque chose ou quelqu'un lui ramène la normalité qu'il désirait tant. La solitude l'enveloppait et il avait l'impression que la sécurité de sa maison s'effondrait lentement. Un soir, alors que Camille et Antoine dînaient en silence, le téléphone de Camille sonna. Antoine, toujours attentif, la regarda se lever et s'éloigner pour répondre au téléphone. La conversation fut brève, mais il remarqua la tension dans les épaules de Camille à son retour. C'était Philippe, et ils étaient convenus de se retrouver le lendemain. Camille inventa une excuse en mentionnant un ami qu'elle n'avait pas vu depuis un moment, mais Antoine savait que quelque chose n'allait pas. Il avait l'impression que c'était une autre pièce du puzzle qu'il devait résoudre. Le lendemain, alors que Camille quitte la maison, Antoine décide de la suivre. Il n'avait jamais fait quelque chose de pareil auparavant, mais le besoin de découvrir la vérité le poussait au-delà de ses limites. Il la suivit de loin, se cachant, jusqu'à ce qu'elle entre dans un café discret. Là, il la vit assise à une table au fond, et quelques minutes plus tard, Philippe apparut. Antoine les regardait, le cœur lourd, pendant qu'ils parlaient. Ils étaient proches, intimes, et Camille souriait d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des mois. La scène l'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. La proximité entre les deux, la confiance qu'elle accordait à Philippe étaient des preuves suffisantes pour Antoine. Son corps tremblait, la colère bouillonnait dans son sang, mais il restait immobile, incapable de réagir. Lorsqu'il quitta finalement les lieux, il se sentit plus perdu que jamais. Le soupçon était devenu une certitude, mais il ne connaissait toujours pas toute la vérité. De retour chez lui, Antoine tente de se ressaisir, mais l'image de Camille et Philippe ensemble le hante. La colère s'est mêlée au désespoir et il a commencé à remettre en question son propre rôle dans cette situation. Y avait-il quelque chose qu'il aurait pu faire pour empêcher les choses d'en arriver là? Il commença à revivre des instants passés, à la recherche de signes qu'il aurait pu manquer, mais tout semblait flou, déformé par les émotions intenses qui l'envahissaient. Philippe, quant à lui, avançait dans ses projets. Il savait qu'Antoine était sur le point de découvrir la vérité et il a commencé à faire pression sur Camille pour qu'elle prenne une décision finale. Camille, bien qu'effrayée, avait l'impression d'atteindre ses limites. Les conversations avec Philippe ont été un soulagement, une façon de se sentir compris, mais elles ont aussi fait ressortir la peur des conséquences. Elle savait qu'une fois qu'elle aurait franchi l'étape suivante, elle ne pourrait plus revenir en arrière. Au fil du temps, la pression intérieure s'est intensifiée. Antoine devient plus distant, plus froid, et Camille se rend compte que l'affrontement est inévitable. Ce qui semblait autrefois être une décision contrôlée et calculée est désormais devenu une course contre la montre. Le silence entre eux était insupportable, mais aucun mot ne venait. La peur de dire des choses erronées, de précipiter une crise encore plus grande, les maintenait tous deux enfermés dans une danse dangereuse. Lucas, de plus en plus secoué par la tension, commença à réaliser que quelque chose était sur le point de se produire. La sensibilité naturelle d'un enfant l'avertissait qu'une confrontation était sur le point d'éclater et il craignait ce qui allait arriver. Les petits gestes d'affection entre parents, qui autrefois apportaient du réconfort, semblaient désormais chargés d'une tension insupportable. Lucas se sentait coincé entre deux mondes, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait, mais sachant que tout était sur le point de changer. Puis, par une matinée apparemment ordinaire, Antoine prend une décision. Il ne pouvait pas continuer dans ce jeu d'incertitude et de demi-vérité. Camille, sentant l'atmosphère encore plus lourde, se préparait pour un autre rendez-vous avec Philippe, ne sachant pas qu'aujourd'hui serait différente. Antoine avait décidé qu'il était temps d'affronter la situation, d'exiger des réponses et de mettre fin au tourment qui le rongeait. L'atmosphère à l'intérieur de cette maison était chargée d'émotions sur le point de déborder. La vie qu'ils avaient bâtie était en ruine, et chacun des personnages savait que le moment décisif était à sa porte.
Il ne savait tout simplement pas encore comment il serait affecté par la vérité qui était sur le point d'être révélée. Antoine savait qu'il n'y avait aucun moyen de reporter la confrontation plus longtemps. Les nuits blanches, les pensées incessantes et les soupçons qui le tourmentaient depuis des semaines ont abouti à une décision qu'il ne pouvait plus éviter. Ce jour-là, alors qu'il regardait Camille préparer une autre de ses sorties, il décida de la suivre à nouveau, mais cette fois, pas pour la regarder de loin. Il était prêt à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Camille quitta la maison avec le même air calme dont Antoine savait désormais qu'il n'était qu'un masque. Il la suivit silencieusement, gardant suffisamment de distance pour ne pas se faire remarquer. La tension dans sa poitrine était insupportable, chaque pas qu'il faisait semblait le rapprocher de l'inconnu, d'une révélation qui pourrait détruire tout ce qu'il savait. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Elle rentra dans le café discret, le même où Antoine les avait vus auparavant. Il attendit dehors, regardant par la fenêtre, tandis que Camille était assise et regardait nerveusement autour d'elle. Quelques instants plus tard, Philippe apparut et s'assit en face de lui. Antoine sentit son cœur s'emballer, mais cette fois, il ne resta pas immobile. Il poussa la porte du café et entra. Les yeux de Camille s'écarquillèrent à sa vue, un mélange de surprise et de peur traversant son visage. Philippe, lui, gardait son sang-froid, mais Antoine pouvait remarquer un léger tremblement dans ses mains lorsqu'il prenait la tasse de café. Antoine se dirigea vers la table, la tension grandissant de seconde en seconde, et sans attendre d'invitation, s'assit à côté de Camille. « Antoine, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Camille, la voix légèrement tremblante. « Je pense que nous avons besoin de parler tous les trois, n'est-ce pas ?» La voix d'Antoine était ferme, mais remplie d'une fureur contenue. Il regarda directement Philippe, qui évitait son regard. Le silence qui suivit fut lourd, presque palpable. Camille se tourna vers Philippe pour obtenir du soutien, mais celui-ci semblait plus intéressé par l'étude de la texture de la table. L'absence de réaction de Philippe ne fait qu'accroître le sentiment de trahison qu'éprouve Antoine. La confiance qu'il avait placée en Camille au fil des années était brisée sous ses yeux, et il savait que c'était le moment d'exiger la vérité. « Alors c'est ça ? Pensez-vous que vous pouvez simplement entrer dans ma vie, détruire mon mariage et vous en sortir ?» Antoine a finalement rompu le silence, ses paroles tranchantes comme des couteaux. Philippe leva lentement les yeux, son expression calme contrastant avec le trouble intérieur que vivait Antoine. « Antoine, je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois comprendre ça, pour comprendre ?» L'interrompit Antoine en montant la voix. « Comprenez quoi, exactement ? Que tu essaies de me voler ma femme. Que tu as profité de mon absence pour empoisonner nos vies. » Camille, voyant que les choses devenaient incontrôlables, tenta d'intervenir. « Antoine, s'il te plaît, écoute. Ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce que je pense ?» Il se tourna vers elle, la voix lourde de douleur. « Alors dis-moi, Camille. Que se passe-t-il exactement ici ? Je vous ai vu ensemble, j'ai vu comment vous lui souriez, comment vous le regardez. Que attendez-vous que je pense ?» Camille sentit les mots se coincer dans sa gorge. Elle savait qu'elle ne pouvait plus éviter la vérité, mais la douleur dans les yeux d'Antoine la paralysait. Philippe, remarquant son hésitation, décida d'intervenir. « Antoine, la vérité c'est que Camille et moi nous sommes rencontrés pour discuter de quelque chose de très sérieux. Quelque chose qu'elle essaie de résoudre depuis des mois. » Philippe fit une pause, observant la réaction d'Antoine. Elle s'apprête à demander le divorce. Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine avait l'impression que le sol lui avait été arraché sous ses pieds. Divorce ? Les mots résonnaient dans son esprit, mais il ne parvenait pas à les assimiler. Pourquoi ? Comme ? Quand est-ce que cela a commencé à se former dans son esprit sans qu'il s'en aperçoive ? Non, ça ne peut pas être vrai. La voix d'Antoine n'était plus qu'un murmure, ses mains tremblaient. Camille, s'il te plaît, dis-moi qu'il ment. Mais Camille baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. C'était tout ce qu'Antoine avait besoin de comprendre. La douleur qu'il ressentait dans sa poitrine se transforma en un mélange de colère et de désespoir. « Alors c'est ça ? Aviez-vous l'intention de détruire notre famille dans mon dos ?» La voix d'Antoine monta, attirant les regards curieux des autres clients du café. « Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé », Camille essaya de s'expliquer, mais Antoine l'interrompit. « Alors, comment c'était ? » demanda-t-il, la voix pleine d'amertume. « J'étais là, travaillant pour subvenir aux besoins de notre famille,
pour m'assurer que toi et Lucas aviez tout ce dont vous aviez besoin. Et tu étais là, en train de planifier comment me quitter. Camille sentit les larmes lui remplir les yeux. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle n'aurait jamais imaginé que ce serait comme ça, si cruel, si douloureux. Antoine, s'il te plaît, écoute. Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça, sa voix s'est tue et des larmes ont finalement coulé sur son visage. Mais je ne peux plus vivre comme ça. Je me sens étouffé. Philippe, sentant qu'il était temps de quitter les lieux, essaya de se relever, mais Antoine l'en empêcha. Où penses-tu aller? La voix d'Antoine était aiguë. Pensez-vous que vous pouvez simplement larguer cette bombe et partir? Philippe hésita, mais sentit qu'il n'avait d'autre choix que de rester. Il regarda Camille qui pleurait en silence, puis tourna son regard vers Antoine. Antoine, la vérité c'est que ce mariage s'effondre depuis quelque temps. Camille a essayé de te parler, a essayé de sauver ce que tu avais, mais tu étais toujours occupé, toujours absent, et toi? Antoine grogna. Pensez-vous que vous pouvez entrer dans ma vie et me remplacer? Pensez-vous que vous pourriez être le mari que je n'étais pas? Ce n'est pas ça, Antoine. J'essayais juste d'aider, répondit Philippe, mais sa voix était faible, sans conviction. Antoine se releva brusquement, sa chaise tombant presque en arrière. Il regarda Camille une dernière fois, cherchant sur son visage le moindre signe de regret, mais n'y trouva que tristesse et résignation. Je crois que j'en ai assez entendu. Sa voix était froide, distante. Il se retourna et quitta le café, laissant Camille et Philippe seuls. Les larmes de Camille étaient désormais incontrôlables et Philippe, même s'il voulait la réconforter, savait qu'il ne pouvait pas faire grand-chose à ce moment-là. Antoine marchait sans but dans les rues. Le monde autour de lui semblait flou, les lumières et les sons de la ville se mélangeant dans un tourbillon d'émotions qu'il pouvait à peine comprendre. La douleur de la trahison était accablante, mais plus encore, le sentiment de perte, que tout ce qu'il connaissait et aimait se désintégrait sous ses yeux, était insupportable. Il avait besoin de réponses, de comprendre comment tout en était arrivé là. Comment n'avais-je pas réalisé que le mariage était en ruine? Comment Camille a-t-elle pu lui cacher si longtemps quelque chose d'aussi grave? Et, plus important encore, que ferait-il maintenant? La maison qui était autrefois un chez-soi semblait désormais être un endroit étrange, froid et vide. Quand Antoine revint enfin, il sentit le poids du silence. L'absence de Camille, qui n'était pas encore revenue du café, rendait l'atmosphère encore plus oppressante. Il monta les escaliers lentement, chaque marche apportant une nouvelle vague de douleur et de désespoir. Dans la chambre, il s'assit sur le lit et regarda autour de lui. Les photos au mur, les objets personnels éparpillés dans les meubles, tout semblait désormais dénué de sens, comme s'ils appartenaient à une vie qui n'était plus la sienne. Il ramassa une des photos, une de Camille et Lucas souriant, prise dans un moment de bonheur qui lui semblait désormais si lointain, et sentit une larme couler sur son visage. Que reste-t-il de leur mariage? Que restait-il de sa vie telle qu'il la connaissait? Il se sentait vide, comme si une partie de lui-même avait été arrachée. La douleur de la trahison, de la perte de confiance était insupportable, mais il fallait prendre une décision. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi, mais que pouvait-il faire? Soudain, il réalisa qu'il était seul, plus seul qu'il ne l'avait jamais été de toute sa vie. Et cette solitude était ce qui le terrifiait le plus. Antoine se leva, toujours la photo à la main, et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda l'horizon, où les lumières de la ville brillaient indifférentes à sa douleur. Il savait qu'il devait prendre une décision, que sa vie ne pouvait pas continuer comme elle était. Mais par où commencer? Comment se relever d'une chute aussi profonde? Et, plus important encore, comment protéger Lucas de tout ce désordre? Il prit une profonde inspiration, essayant de trouver un peu de force en lui-même, mais tout ce qu'il ressentait était un vide écrasant. Le combat à venir n'était pas seulement contre Camille et Philippe, mais contre lui-même, contre les émotions qui le dévoraient et l'empêchaient de voir clair. Et en regardant les lumières de la ville, Antoine comprit que ce qui allait arriver serait le plus grand combat de sa vie. Et il n'était pas sûr d'être prêt à lui faire face. Antoine restait debout devant la fenêtre, le poids de la récente révélation palpitant encore dans sa poitrine. La décision de Camille le frappait comme une marée continue, chaque vague plus forte que la précédente. L'idée du divorce, qui jusqu'alors semblait inconcevable, est désormais devenue une réalité effrayante. Il se sentait déchiré, une partie de lui s'accrochant désespérément au souvenir de ce qu'ils avaient autrefois, tandis que l'autre partie commençait à accepter l'inévitabilité de tout s'effondrer. La maison,
autrefois havre d'amour et de sécurité, ressemblait désormais à un champ de bataille silencieux. Les couloirs, les pièces, chaque coin familier était désormais un douloureux rappel de ce qui était sur le point de se perdre. Antoine avait l'impression d'être petit à petit dépouillé de tout ce qu'il avait construit, de tout ce pourquoi il s'était battu. Et plus encore, il était sur le point de perdre son fils, son lien le plus précieux, face à une réalité à laquelle il n'aurait jamais voulu faire face. Lorsque Camille rentre enfin chez elle, la tension entre eux est palpable. Elle entra dans la pièce sans dire un mot, mais ses yeux évitaient ceux d'Antoine, comme si elle savait que tout contact visuel susciterait un torrent d'émotions qu'elle n'était pas prête à affronter. Antoine, à son tour, était assis sur le canapé, l'esprit toujours occupé par la conversation dans le café. Il savait qu'ils avaient besoin de parler, mais les mots lui restaient coincés dans la gorge. Camille rompit enfin le silence, d'une voix basse, presque hésitante. « Je suis désolé, Antoine. » Commença-t-elle, les mots semblant lourds sur ses lèvres. « Je n'ai jamais voulu que les choses en arrivent à ce point. Je ne voulais pas te faire de mal. » Antoine la regarda, la douleur évidente dans les yeux. « Si tu ne voulais pas me faire de mal, pourquoi ne m'as-tu pas parlé plus tôt? Pourquoi n'as-tu pas essayé de régler les choses ?» Sa voix était rauque, remplie d'une souffrance qu'il ne pouvait plus cacher. Camille détourna le regard, sa culpabilité visible. « J'ai essayé, Antoine. » murmura-t-elle, ses mains tremblant légèrement. « Mais à chaque fois que j'essayais, j'avais l'impression que tu étais distant, toujours inquiet pour le travail, pour tout, sauf moi, sauf nous. Je faisais ça pour nous. » s'est exclamé Antoine, ressentant un mélange de frustration et de désespoir. Chaque heure supplémentaire, chaque déplacement, tout était pour que nous ayons une vie meilleure, pour que Lucas ait un avenir sûr. Camille le regarda enfin, les yeux remplis de larmes. « Mais à quel prix ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « À quel prix, Antoine ? Vous étiez tellement concentré sur l'avenir que vous avez oublié de vivre dans le présent. Il m'a oublié, il nous a oubliés. Je me sentais seul, perdu, comme si je ne faisais plus partie de sa vie. » Ces paroles frappèrent durement Antoine. Il a toujours cru qu'il faisait la bonne chose, mais maintenant, confronté à la vérité nue, il se rendit compte qu'il avait peut-être négligé la chose la plus importante de toutes, sa famille. « Camille, » commença-t-il d'une voix pleine de regret. « Je n'ai jamais voulu que tu ressentes ça. Je pensais que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour nous, pour Lucas. » Camille essuya les larmes de son visage, son expression s'adoucissant un peu. « Je sais, Antoine. Et c'est pourquoi cette décision est si difficile. Je tiens toujours à toi, mais, je ne peux plus continuer comme ça. J'ai besoin de quelque chose que tu ne peux pas me donner. Du moins, pas dans l'état actuel des choses. » Antoine sentit le désespoir lui serrer le cœur. Il savait que les choses allaient mal, mais la prise de conscience qu'il était peut-être trop tard pour y remédier la dévastait. « Et que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Camille hésita un instant, peinant à trouver les mots justes. « Je ne sais pas, » admit-elle, l'honnêteté dans sa voix aussi tranchante que n'importe quelle accusation. « Mais je sais qu'il nous faut de l'espace, du temps pour comprendre ce que nous voulons vraiment. » Antoine hocha lentement la tête, le poids de la situation retombant enfin sur lui. Il savait que se battre maintenant pourrait être futile, mais tout abandonner n'était pas non plus une option qu'il était prêt à envisager. Il y avait beaucoup en jeu, beaucoup à perdre, mais aussi un petit espoir qu'il y ait peut-être encore un moyen de sauver ce qui restait de leur mariage. « Nous ferons tout ce qu'il faut pour donner à Lucas la vie qu'il mérite. » dit finalement Antoine, ses paroles remplies de détermination. « Je ne sais pas si nous pouvons sauver notre mariage, Camille, mais je ferai tout ce qu'il faut pour que notre fils ne paie pas le prix de nos erreurs. » Camille le regarda, un mélange de tristesse et de gratitude dans les yeux. Elle savait que le voyage à venir serait long et difficile, mais elle savait aussi que peu importe à quel point sa relation avec Antoine était brisée, il partageait toujours un amour inconditionnel pour Lucas. Alors que la nuit tombait et que le silence enveloppait à nouveau la maison, Antoine et Camille se retrouvèrent à la croisée des chemins. Les choix qu'ils feraient dans les semaines à venir détermineraient l'avenir de leur vie, mais à ce moment-là, ils étaient tous deux conscients que, d'une manière ou d'une autre, leur vie ne serait plus jamais la même. La douleur de la séparation, de la trahison et du regret était un lourd fardeau à porter, mais il y avait aussi une petite flamme d'espoir qui, malgré tout, refusait toujours de s'éteindre. Et avec cette flamme, l'incertitude de ce qui allait arriver les suivait, comme une ombre qui refusait de disparaître.
Les jours qui suivirent cette nuit furent silencieux, presque douloureusement normaux. Antoine et Camille tombèrent dans une étrange routine, un équilibre délicat entre distance et proximité, où les mots étaient soigneusement mesurés et les silences parlaient plus que n'importe quelle conversation. Lucas, bien que jeune, ressentait le poids du changement, mais le soulagement de voir ses parents ensemble, même si de manière ténue, le réconfortait. Il ne comprenait pas vraiment la gravité de ce qui se passait, mais il savait que quelque chose de profond et d'irrévocable était en jeu. Antoine a commencé à passer plus de temps à la maison, essayant de renouer avec Lucas, cherchant un sens au chaos qui s'était formé autour de sa vie. Il consacrait chaque minute libre à son fils, essayant, d'une manière ou d'une autre, de rattraper les moments perdus. Lucas, à son tour, accueillit favorablement cette nouvelle attention, mais il y avait dans ses yeux une ombre de méfiance, une incertitude qu'Antoine ne savait pas comment dissiper. Camille, quant à elle, poursuivait sa propre recherche intérieure. Les conversations avec Philippe devinrent plus rares et la pression de prendre une décision finale concernant le mariage commença à peser plus lourdement sur ses épaules. Elle n'était plus sûre que le chemin qu'elle empruntait était le bon, et les paroles d'Antoine, pleines de regrets et de douleur, résonnaient dans son esprit. Elle se sentait perdue, tiraillée entre le désir de trouver le bonheur et la peur de détruire le peu qui restait de sa famille. C'est au cours d'un après-midi tranquille que tout s'est envenimé. Antoine, déterminé à résoudre une fois pour toutes ce qui restait de son mariage, confronta Camille dans le salon, où elle était assise, absorbée dans ses pensées. « Il faut qu'on parle, Camille. » dit-il d'une voix ferme mais pas agressive. Camille leva les yeux, sachant que ce moment était arrivé. « Je sais. » répondit-elle doucement, se préparant à ce qui allait arriver. Antoine inspira profondément, rassemblant les mots qui se formaient dans son esprit depuis des jours. J'ai beaucoup pensé à nous, à tout ce qui s'est passé. Commença-t-il d'une voix calme mais pleine d'émotion. Et j'ai réalisé que, même si je le voulais, je ne pouvais pas changer ce qui s'était passé. Je ne peux pas remonter le temps et réparer nos erreurs. Mais je ne peux pas non plus continuer à vivre ainsi, coincé dans un cycle de douleur et de regret. Camille hocha la tête, ses yeux reflétant la douleur et l'incertitude qu'elle ressentait aussi. Antoine, commença-t-elle, mais il l'interrompit gentiment. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Il a demandé, et elle est restée silencieuse, attendant. Je sais que je ne suis pas parfait et je sais que je t'ai laissé tomber. Mais je sais aussi que malgré tout, je t'aime toujours. Les mots sortaient difficilement, mais ils étaient vrais, et Camille sentait la sincérité derrière eux. Elle le regarda, le cœur serré. Je t'aime aussi, Antoine. Admit-elle, les larmes aux yeux. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. On s'est trop fait mal, on s'est trop éloigné. Je ne sais pas si nous pouvons revenir à ce que nous étions. Peut-être que nous ne pouvons pas, il a accepté, sentant le poids de la réalité. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas essayer quelque chose de nouveau. Quelque chose de différent. Nous pouvons trouver un moyen d'être heureux, d'être de bons parents pour Lucas, même si cela implique de nous séparer. Camille a ressenti la sincérité des paroles d'Antoine et cela l'a touchée d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. L'idée de rompre la terrifiait toujours, mais elle savait aussi que continuer ainsi n'était pas une option. Peut-être qu'après tout, la séparation était le seul moyen pour tous deux de trouver la paix et le bonheur qu'ils recherchaient. Je ne veux pas que Lucas souffre. Murmura Camille, les larmes coulant sur son visage. Il ne le fera pas, Antoine a répondu avec conviction. Nous le ferons ensemble, avec soin, avec amour. Lucas compte le plus, et nous ferons tout ce qu'il faut pour nous assurer qu'il va bien, qu'il se sent aimé, même si nous ne sommes plus ensemble. Camille essuya ses larmes, un mélange de tristesse et de soulagement l'envahissant. Elle savait que la décision était douloureuse, mais elle savait aussi que c'était la bonne. Ils avaient besoin d'avancer, de laisser le passé derrière eux et de trouver une nouvelle façon de vivre, d'exister l'un pour l'autre, même si c'était en tant qu'amis, en tant que parents déterminés à élever un enfant avec amour et affection. Dans les jours qui ont suivi cette conversation, Antoine et Camille ont commencé à planifier leur séparation de manière calme et respectueuse. Ils parlèrent à Lucas, lui expliquant la situation du mieux qu'ils pouvaient, s'assurant qu'il savait que malgré tout, il était aimé et qu'ils seraient toujours là tous les deux pour lui. Lucas, bien que triste, a ressenti l'amour et l'attention de ses parents et a commencé à accepter la nouvelle réalité, certain que, d'une manière ou d'une autre, tout irait bien. Philippe, réalisant la profondeur des sentiments entre Antoine et Camille, décide de s'éloigner. Il a compris que malgré le divorce, le lien entre les deux était incassable, quelque chose dans lequel il ne pouvait pas et ne voulait pas interférer.
il quitta les lieux tranquillement, laissant Camille poursuivre son chemin, reconnaissante du rôle qu'elle jouait mais consciente que son avenir ne dépendait pas d'elle. Les mois ont passé et la séparation s'est concrétisée. Antoine et Camille se sont séparés, mais leur promesse d'entretenir amitié et respect est restée intacte. Lucas, bien que toujours en train de s'adapter à sa nouvelle vie, a trouvé du réconfort dans le fait que ses parents, malgré tout, étaient présents et unis dans leur amour pour lui. Et ainsi, la vie a continué. Pas comme il l'avait prévu, pas comme il l'avait imaginé, mais d'une manière qui, malgré les cicatrices, leur a apporté à tous une nouvelle forme de paix et de compréhension. L'amour, même transformé, est resté. Et avec cela, la certitude que, malgré les difficultés, ils avaient fait de leur mieux pour construire un avenir où chacun pourrait trouver sa place et son bonheur.